Bonjour, c'est Capo. Aujourd'hui, je vais montrer comment mixer la voix sur FL Studio. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment je mixe et comment on place les effets pour régler, comment donner des réglages sans perdre le temps. C'est parti. Je montre aussi comment faire cette prod dans une autre vidéo sur la chaîne. Donc voilà, je vais commencer par quoi? Souvent en fait quand moi je vais composer, je vais déjà pré-mixer dans le sens où certains instruments, je vais enlever les conflits de fréquences. Donc par exemple, je vais commencer par ça. Tu vas voir qu'ici il y a déjà beaucoup de basses fréquences et le problème c'est que si tu as une basse 808 ou une autre basse et des instruments qui jouent dans les basses fréquences, ça va entrer en conflit. Donc on va couper les basses fréquences. Hop, tu vois ici là, si tu as ces fréquences qui sont là, ça t'empêche en fait de faire ressortir ta basse. Donc il faut absolument que tu les enlèves d'une manière ou d'une autre. Et aussi je vais couper les trop hautes fréquences parce que j'ai pas envie que ça soit un truc trop aigu, mais ça c'est plus du sound design que du mixage. J'ai envie que ce soit une petite guitare bien sympa d'arrière-plan. Tu vois ici j'ai aussi un autre instrument, donc voilà, ici j'avais déjà mis un équaliseur pour que ça donne ça. Je coupe les trop basses fréquences, je coupe les trop hautes fréquences parce que j'ai envie que le son reste ambiant. Je vais rajouter un peu de réverbération pour rendre le son un peu plus ambiant, un peu plus riche sur cette sonorité-là. La réverbération, ça va te permettre de créer une ambiance sur tes sonorités et de les améliorer. Si tu as une sonorité qui sonne un peu trop simpliste, un peu trop cheap, tu peux ajouter de la réverbération, mais pas trop, pour que ça puisse améliorer tes prods. Si tu en ajoutes trop, ça va noyer en fait tes sons. Donc après, on a les autres sons. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ajuster les niveaux sonores. Donc, ce que tu peux faire pour ça, c'est de mettre tout au minimum. Donc, déjà, je vais un petit peu organiser ça. Un raccourci qui est sympa dans le mixeur, c'est Alt plus flèche. Donc, tu peux faire Alt comme ça et ça va déplacer la piste. Hop, voilà. Donc, on va mettre tout ça. Déjà, je vais renommer ça. Espèce de plutôt un pad, on va appeler ça pad. Guitare. Voilà, donc souvent. Histoire qu'on s'y retrouve un petit peu, c'est important. Donc snare, guitare, pad, open hat, rimshot, voilà, et celui-là, maintenant, ce qui est important, c'est les niveaux sonores. C'est ça qui fait la différence. Donc, je viens de te montrer comment éviter les conflits de fréquences. Si tu arrives à bien aussi gérer les niveaux sonores, franchement, c'est 80% du mix. D'ailleurs, je mixe avec des écouteurs là pour l'instant parce que je fais cette vidéo. Souvent, je vais utiliser mon casque ou des enceintes de mixage. Mais ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'avoir le meilleur matériel pour pouvoir avoir un mix de qualité correcte. D'ailleurs, la plupart des beatmakers, euh, beaucoup des sons que tu écoutes ont été produits à la base sur des enceintes Bluetooth ou ce genre de choses. Je pense par exemple à XO Tour Live qui est produit par TM88 qui avait fait ça sur une enceinte Bluetooth parce que une fois que on maîtrise un petit peu les niveaux sonores et on évite les conflits de fréquences, on sait que ça va à peu près bien sonner. Évidemment, voilà, il faut un petit peu adapter ça et réécouter quelquefois sur différents supports, mais tu peux déjà avoir un résultat très satisfaisant simplement avec de bêtes écouteurs ou un bête casque. Donc voilà, ce que je te conseille de faire, c'est de mettre les trucs au minimum. Parce que la pire chose que tu puisses faire, c'est d'augmenter tout en fait. Si tu augmentes tout, ça va sonner étouffé. Donc, voilà, je vais mettre ça au minimum. Après, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les mélodies. T'as pas envie de mixer un trop haut niveau sonore. T'as pas envie de dire, ok, je la mets là, quoi. Non, parce que faut savoir que tu vas commencer par la mélodie et après tu vas ajouter des trucs qui seront probablement à un niveau sonore plus élevé, comme les percussions, parce que les hautes fréquences, on les entend plus facilement que les basses fréquences. C'est-à-dire qu'à même niveau sonore, tu vas mieux entendre une mélodie de guitare que une basse, par exemple. Parce que voilà, l'oreille humaine est faite pour entendre plus facilement les hautes fréquences. Donc, tu vas devoir
augmenter le niveau sonore des basses fréquences. C'est-à-dire que ton kick et ta basse, ils vont être un volume sonore qui sera plus élevé que tes mélodies pour que les gens puissent les entendre de la même manière. Donc, quand tu vas devoir mettre tes basses fréquences à un niveau plus élevé par la suite, moi je te recommande de commencer par mixer tes hautes fréquences et de les mettre à un niveau pas trop élevé parce qu'après tu vas devoir par définition les mettre un peu plus haut en niveau sonore. Donc si ton truc il est à fond, bah, tu ne pourras pas mettre à fond plus 1. Donc voilà, c'est pour ça que je te recommande de faire ça. Donc voilà. Là ça sonne plutôt pas mal, je peux peut-être élargir un petit peu la séparation. Ensuite, bah, je vais ajouter le deuxième instrument. Voilà, on a un niveau sonore qui est plutôt correct. Ensuite, je vais commencer par les percussions qui ont les fréquences les plus aiguës. Donc, par exemple, les hi-hats. Ensuite, les open hats. Ensuite, les percussions. Ensuite, les claps. Et les snares. Dans une prod, ce qui est important, c'est de mettre le rythme en avant. Donc, tu vas mettre tes percussions en avant, kick, snare et les basses. Et ouais, après les basses. Donc moi, je vais mettre les basses plus souvent, la plupart du temps en mono. Pareil pour les kicks, pareil pour les snares aussi. Les hats, pas totalement, mais un petit peu. Je vais faire ressortir mes basses avec un peu de saturation. Saturation, ça te permet de faire ressortir des basses, ça te permet de faire en sorte qu'un son qui soit dans les basses fréquences, faire ressortir les plus hautes fréquences. Enfin, en résumé, c'est un peu plus complexe que ça. En gros, ça prend l'onde, la fréquence fondamentale et ça la multiplie pour créer des plus hautes fréquences. Et après, ben, le kick en dernier. Parce que tu vois, si j'avais mis tous mes trucs au maximum et que j'avais mis le kick aussi en dernier, ben, j'aurais pas pu le mettre plus fort pour qu'il soit vraiment dominant. Bon, après, je vais peut-être rajouter un peu de punch comme ça. Donc voilà. Les niveaux sonores, tu vois un petit peu ce que je mets en avant, comment je procède. Je pense que c'est important à prendre en compte parce que voilà, c'est ça qui fait vraiment la différence. Ça va être mettre des équaliseurs pour éviter que des instruments jouent les uns contre les autres. Par exemple, je vais mettre un équaliseur ici sur le master, comme ça tu vois. Tu vois que voilà, par exemple, ici je vais avoir mes basses et un petit peu du kick. Ici je vais avoir un peu la guitare. Ici je vais avoir un peu le pad que j'ai ajouté. Et après, ben, chaque percussion va avoir sa bande. Genre ici tu vas avoir le snare qui tape, ici tu vas avoir le hi-hat. Les petites percussions qui sont très faibles en niveau sonore vont se mettre dans les endroits ici. Mais je ne vais pas avoir genre 5 instruments qui jouent entre 200 et 500 Hz. Parce que si tu as ça, ben, ils vont tous entrer en conflit et ça, tu n'arriveras pas à avoir un bon résultat. Donc si tu as l'impression que ton mix il est trop flou, que tu n'entends pas les instruments, que tu n'arrives pas à distinguer chaque instrument, déjà c'est peut-être que tu as trop d'instruments dans ta production parce que si tu mets trop de trucs, ça va être impossible de tous les distinguer, même si tu as la meilleure plugin, même si, voilà. La clé, c'est d'essayer de faire avec peu d'éléments, mais de bien utiliser ces éléments et de faire en sorte que chaque instrument ait la place dans ton mix. C'est les choses les plus importantes. Donc voilà. Tu vois ici, j'ai deux instruments qui changent un petit peu de fréquence parce que dans l'approche, je fais des automations, donc ils vont baisser en fréquence. Et alors, ben voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà. Après, ben, ce que je vais faire en général, c'est réaugmenter le volume parce que, comme tu peux le voir, voilà. Hop. Le volume il est assez bas là, ici on a moins 10 décibels. On va remonter ça et c'est le but en fait du mastering. Donc après je vais le faire personnellement avec genre Isotope Ozone 7 qui propose plein d'options avancées. Là je te montre simplement comment le faire pour toi. Tu veux pas que ta prod aille au-dessus de moins 0,3 peut-être même un peu moins, même genre moins 0,5, 0,6 si quelqu'un veut poser sa voix dessus. Et du coup, ben, tu vas augmenter le volume en fait, tout simplement, le gain. Le gain, si tu préfères.
tu vois qu'il y a des pics, tu veux pas que les pics soient trop grandes. Parce qu'en fait, les pics, c'est juste le kick qui tape. Et tu veux pas non plus que la différence entre le kick et les éléments de mélodie soit trop grande. Et c'est pour ça aussi que tu pourras ajouter de la compression. Bon, je vais pas entrer dans les détails, mais là, déjà, ça passe au niveau aussi de ton mix. Tu veux pas que non plus il y ait un écart trop grand, mais que tu veux pas qu'il y ait un écart trop faible non plus. Enfin, genre, c'est un peu bête à dire, mais si ton kick, il est là, genre, et que tes instruments, voilà, tu vois, tu sens que c'est pas vraiment équilibré. Il faut quand même qu'il y ait une cohérence dans le truc. Comme ça me paraît correct. Peut-être faire en sortir un peu plus ici. Et tu veux pas non plus que ça soit trop limité. Si j'augmente trop le volume, tu vas voir que le kick, ça va sonner étouffé. Je te fais écouter. Fais gaffe, le son va augmenter, donc voilà, ça risque d'être fort. Ça, c'est ce qui se passe quand typiquement tu vas augmenter tes mélodies, puis tu vas augmenter ta basse, puis tu vas augmenter ton kick, et puis tu vas avoir l'impression que ta basse sonne moins fort, donc tu vas l'augmenter, puis tout au maximum, et ça sature. Donc c'est pour ça que je t'ai recommandé au début de la vidéo de procéder de manière différente. Donc on va diminuer ça. Donc faut pas trop augmenter ça, le gain. Tu vas voir que ici tu vas avoir des petits pics, voilà, comme ça c'est bien, mais il faut pas que le truc soit trop étouffé non plus. Un bon indice, c'est quand tu vois ici, par exemple sur FL Studio, tu peux voir que ça bouge. Si tu veux que ton son fasse bouger et qu'il y ait une rythmique, il faut qu'au niveau du volume, ça soit pareil en fait. Tu vois qu'ici, il y a quand même une dynamique, il y a quand même un espace de... Je sais pas comment dire en français, c'est la dynamic range, c'est genre l'espace où le volume, que c'est pas tout le temps constant en fait, voilà. Donc, je pense avoir un peu fait le tour. Évidemment, c'est la base. Il y a plein de... Enfin, le mix, je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Là, c'est vraiment les 3 choses principales. Première chose, éviter les conflits de fréquences. Faire en sorte que chaque instrument ait sa place dans le mix en enlevant les fréquences qui ne sont pas nécessaires et qui pourraient entrer en conflit avec les autres choses. Deuxièmement, ça va être de faire en sorte de gérer bien les niveaux sonores. Si tu peux bien gérer les niveaux sonores, mettre en avant ce qui doit être mis en avant comme le rythme. Troisièmement, ça va être de remonter tout ça au niveau du mastering. Maintenant, si toi aujourd'hui tu as l'impression que tu n'arrives pas vraiment à bien gérer ça, à bien comprendre comment appliquer chaque effet sur chaque piste, comment faire de la compression, comment utiliser de la distorsion, comment bien régler les equalizers, comment bien régler la reverb, comment bien régler chaque effet, comment faire en sorte d'avoir le meilleur résultat possible, je t'ai préparé une méthode qui te permet de faire ça étape par étape où je te prends par la main et je te montre en détail. Voilà, je t'explique chaque plugin exactement qu'est-ce qu'il fait, à quoi ça sert, comment tu peux l'appliquer et qu'est-ce que tu dois faire aussi sur chaque sonorité pour faire en sorte que ça soit bien. Là, tu vois, je le fais parce que voilà, des prods, j'en ai mixé plus de 1000 et du coup, ça va vite. Mais au début, c'était pas comme ça. Quand j'ai commencé, aussi, je galérais. J'avais du mal à faire ressortir mes basses. Mes productions étaient noyées. J'avais l'impression que c'était flou et que ça sonnait pas pro du tout. Et du coup, ça me posait problème parce que moi, ce que je voulais, c'était vendre mes productions. Je voulais me faire connaître et faire connaître ma musique et tout simplement vivre de ma musique. Du coup, j'arrivais pas à faire ça parce que quand j'envoyais des instrus à des rappeurs, ils me prenaient pas au sérieux. Et c'est peut-être ton cas aussi. Tu as peut-être déjà essayé d'envoyer une prod à un rappeur ou quoi que ce soit et puis où tu n'as pas réussi à vendre une instru. Parce que tout simplement, la qualité de tes prods n'est peut-être pas à la hauteur de ce que les gens attendent. Et donc, imagine si tu pouvais améliorer. Voilà, déjà, tu appliques ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Tu vas améliorer un petit peu tes prods, mais imagine si tu pouvais vraiment avoir un rendu audio lisse, net et agréable, ce que ça pourrait faire dans tes prods. Peut-être que ça pourrait te permettre de vendre tes instrus, ça pourrait peut-être te permettre de te faire développer une audience, de te faire des contacts, de vivre de ta passion, ou tout simplement de progresser et de te professionnaliser. Il n'y a pas besoin de VST particulier, il n'y a pas besoin de faire une école d'ingé son à 5000 € pour pouvoir être capable de mixer ses prods dans le programme que je t'ai présenté.